Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue encore dans votre émission Le problème de la semaine. Comme vous l'avez vu, donc c'était un problème trigonométrique, donc un problème avec une fonction circulaire. Donc, soit g de x, la fonction définie par sinus x sur cos 2x. On demande donc de déterminer d de g et de montrer que la fonction est impaire et de période de 2π. Donc, on demande aussi de montrer que la droite D d'équation x égale pi sur 2 est un axe de symétrie et de montrer clairement pourquoi on peut réduire l'intervalle d'étude donc à pi sur 2 et pi privé de 3 pi sur 4. Après, on demande la limite de g en 3 pi sur 4 et de montrer que g' est égal à cos x facteur de 1 plus 2 sin carré x sur cos carré 2x, puis de dresser le tableau de variation de g sur l'intervalle d'étude, donc pi sur 2 pi, privé de 3 pi sur 4 bien sûr. On demande après de tracer la courbe sur pi sur 2 pi, privé de 3 quarts de pi, et de compléter maintenant sur moins 2 pi, 2 pi. Donc du coup pour les deux dernières questions, on va donc vous référer à la vidéo sur la construction de la courbe. On va juste mettre la courbe sur GeoGebra et vous montrer son allure. Après, vous avez fait pour la construction, vous allez mieux comprendre, n'est-ce pas? Alors donc on y va sans plus tarder. Donc pour déterminer d de g, ici même bu dee tamit c'est une fonction circulaire, elle a un dénominateur, donc c'est une fonction rationnelle, et une fonction rationnelle existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on va poser. Donc g existe si et seulement si cos de 2x est différent de 0, et là c'est une équation qu'on va résoudre donc en posant cos de 2x égale 0, donc et ça c'est égal à cos de pi sur 2. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc 2x est égal à pi sur 2 plus 2k pi, et 2x est égal aussi à moins pi sur 2 plus 2k pi. Les gars, c'est équation trigonométrique, donc il faut tamit ngeen xoolaat affaire yi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va diviser partout par 2, donc en divisant par 2 ici on a pi sur 4, et là nous avons k pi, donc x est égal à pi sur 4 plus k pi, et x est égal à moins pi sur 4 plus k pi, avec bien sûr k appartenant à z. Par conséquent, notre domaine de définition ici c'est quoi? C'est donc r privé de moins pi sur 4 plus k pi, et pi sur 4 plus k pi avec k appartenant à z bien sûr. Voilà donc pour la première question. Maintenant, après pour la deuxième question, on demande de montrer que g est impair et périodique, donc de période de 2π. Maintenant, on va prendre la première partie pour g est impair. Donc bien sûr, on va avoir g de moins x. En remplaçant, donc on a sinus de moins x, et ça c'est cercle trigonométrique. On sait que sinus de moins x c'est moins sinus de x. Et maintenant pour le dénominateur, c'est cos de moins 2x, et ça est égal à cos de 2x. Du coup, on se retrouve avec moins g de x. Par conséquent, c'est impair. Donc l'autre moins définition, voilà, donc pour impair et pair. Donc c'est pair si et seulement si g de moins x égale g de x, et c'est impair si et seulement si g de moins x est égal à moins g de x. L'autre, ça a une conséquence. Du coup, g est impair et l'origine du repère donc est un centre de symétrie pour la courbe c de g. Maintenant pour la périodicité, il faut juste ajouter 2π sur voilà, donc et là en ajoutant 2π, voilà ce qu'on a. Sinus de x plus 2π, c'est bien sûr sinus de x, et cos de 2 facteur de pi plus x plus 2π, donc c'est cos de 2x plus 4π, et voilà, donc nous avons 2k pi, et par conséquent on retrouve toujours cos de 2x, et là donc on voit bien que g de x plus 2π est aussi égal à g de x. Donc par conséquent, g est périodique et de période t qui est égal à 2π. L'autre, ça a une conséquence, mais bon, ça nous permet de faire des translations de vecteurs 2π pour construire la courbe, n'est-ce pas? Voilà, donc après on demande de montrer que la droite D d'équation x égale pi sur 2 est un axe de symétrie. Donc axe de symétrie, tamit les gars, c'est pas très compliqué. Donc il suffit juste de montrer que quel que soit x appartenant à d de g, et 2a, donc ici notre a est égal à pi sur 2, donc moins x appartient aussi à d de g, et on sait que 2 fois 2π ça nous donne pi, donc g de pi moins x doit être égal à g de x. Et en calculant donc g de pi moins x, nous avons sinus de pi moins x, et on sait que sinus de pi moins x c'est sinus de x, n'est-ce pas? Et cos de 2π moins 2x c'est cos de moins 2x, et là ça nous donne toujours cos de 2x. Par conséquent, c'est égal aussi à g de x. Et là donc on peut conclure que la droite d'équation x est égale à pi sur 2 est bien un axe de symétrie pour la courbe C de G.
Bien, on y va maintenant pour la quatrième question, très intéressante. Pourquoi? Parce que généralement les fonctions circulaires, c'est une question bini de revenir donc la réduction de l'intervalle d'étude. Ça permet donc de pouvoir réduire l'intervalle, étudier ça et faire des translations de vecteurs pour construire la courbe. Donc, et on avait déjà défini des choses. On sait que G est périodique de période 2π. Donc, l'intervalle peut être réduit entre moins pi inter le d de G, bien sûr, parce que il y a une valeur qu'on ne peut pas accepter. Donc, c'est pi sur 4 plus kpi et moins pi sur 4 plus kpi. Donc, si ça se trouve là, donc on va l'enlever. Donc, comme c'est périodique de période 2π, si on commence à moins pi, on peut terminer à pi, mais toujours inter le d de G, n'est-ce pas? Et deuxième chose, donc comme G est impair, donc du coup l'origine est un centre de symétrie. Donc comme l'origine est centre de symétrie, donc ici on peut réduire encore et prendre entre 0 et pi comme vous le voyez, hein. Donc après on va faire juste une symétrie par rapport au centre du repère, n'est-ce pas? Donc du coup on peut réduire l'intervalle d'étude donc sur 0 pi inter d de G, n'est-ce pas? Voilà, maintenant après enfin on sait que pi sur 2 donc est un axe de symétrie. Par conséquent, comme c'est un axe de symétrie, donc on peut diviser cet intervalle aussi en deux parties, entre 0 et pi sur 2, toujours inter d de G, ou bien pi sur 2 pi. Donc là, c'est ça la réduction donc de l'intervalle d'étude. Et là maintenant on va terminer avec, on sait que moins pi sur 4 plus kpi n'appartient pas à d de G. Et pour k est égal à 1, on voit bien qu'on obtient 3pi sur 4. Et 3pi sur 4 n'est pas une valeur qu'on peut accepter donc sur le d de G. Et 3pi sur 4 appartient à notre intervalle là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on va exclure cette valeur de l'intervalle pour dire tout simplement donc que l'intervalle d'étude c'est notre intervalle là, mais on va enlever la valeur 3pi sur 4 parce que G n'est pas défini donc en 3pi sur 4. Voilà, donc on va étudier la limite maintenant en 3pi sur 4. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc on va calculer tout simplement la limite et ça nous donne donc racine de 2 sur 0. On va prendre notre cercle trigonométrique comme vous le voyez. Donc affaire B, c'est le cos de pi sur 2 qu'il faut regarder maintenant. À droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe? On sait que à gauche de 3pi sur 4, donc les cosinus, on va tendre vers ce côté-là, donc on aura les cosinus négatifs. À droite de 3pi sur 4, on aura cos de pi sur 2, mais à droite. Donc du coup, ici, on a des valeurs qui sont positives. On est d'accord? Donc qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait que donc la limite à gauche, donc on aura 0 moins, donc le cosinus va être négatif. Par conséquent, on a réel sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Et bien sûr, à droite, donc on aura des cosinus qui sont positifs, donc ça nous fait 0 plus. Et ça nous fait donc réel sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc par conséquent, on peut bien dire que la droite d'équation y est égale à 3pi sur 4 est une asymptote verticale à C de G. Voilà, maintenant il s'agit de dériver. On montre donc que G' est égal à cos de x facteur de 1 plus 2 sin carré x sur cos carré 2x. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dérive tout simplement, mais en indiquant bien sûr le domaine de dérivabilité. Donc D est dérivable pour tout x appartenant à son domaine. Donc et par conséquent, G', donc c'est la forme U sur V. Donc c'est U'(V moins V'(U) sur V carré. Et maintenant, sinus x, ça a dérivé ce cos x. Et maintenant, ici, on a cos de U, c'est U', hein, donc moins U' sinus de U, n'est-ce pas? Donc, et U', U c'est égal à 2x. En dérivant, on a 2. Donc, cos c'est moins sinus. Donc, raison pour laquelle vous voyez que le signe a changé. Ça nous fait 2 sinus de 2x, sinus x sur cos carré 2x. Maintenant, il s'agit juste de transformer cos 2x et sinus 2x. On sait que cos 2x c'est 1 moins 2 sinus carré x. Et sinus 2x c'est 2 sinus x cos x. Toujours avec le 2 qui est là. Donc ça nous fait 2 fois 2 sinus x cos x fois le sinus x qui était déjà là. Du coup, on a 4 sin carré x cos x, n'est-ce pas? Et là, maintenant, on va travailler en factorisant par cos x. Hein, donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc cos x facteur de 1 moins 2 sin carré x plus 4 sin carré x. Du coup, 4 moins 2, ça fait 2. Et par conséquent, on retrouve bien la dérivée qu'on nous avait dit. Donc c'est G' qui est égal à cos x facteur de 1 plus 2 sin carré x sur cos carré 2x. Voilà, maintenant c'est ça que nous allons utiliser sur voilà donc chose comment ça s'appelle sur le tableau de variation. Maintenant on sait que G'
est égal à ça. Donc du coup, comme on l'a dit tout de suite, 1 plus 2 sin carré x est positif. Le dénominateur est positif, donc le signe va dépendre de cos de x. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous allons reprendre notre table de variation. Donc je rappelle que l'intervalle d'étude c'est pi sur 2. Pi, donc pi sur 2 jusqu'à pi, c'est là. Donc de pi sur 2 à pi, comment est le cosinus? Le cosinus est négatif. Donc par conséquent, comme le cosinus est négatif, donc qu'est-ce qui se passe? Notre dérivée est négative et donc la fonction est décroissante. Donc, et comme la fonction est décroissante, c'est très facile donc pour avoir le tableau de variation entre pi sur 2 et pi. Donc je rappelle que 3 pi sur 4 est une asymptote verticale, raison pour laquelle on a la double barre ici. Donc on a une décroissance comme la dérivée est négative, donc on a une décroissance entre moins 1 et moins l'infini et plus l'infini jusqu'à 0, n'est-ce pas? Voilà donc pour le tableau de variation. Maintenant voici la courbe. Donc en mettant ça sur GeoGebra, c'est ça que nous avons. Donc on voit bien qu'en vert, donc comme vous le voyez, ce sont les axes de symétrie. Donc on a bien un axe de symétrie, donc c'est symétrique de part et d'autre. Et nous avons donc en bleu les asymptotes, donc voilà, et nous sommes dans l'intervalle moins 2pi, pi, moins 2pi, 2pi. Comme je le dis, avec la vidéo de construction, ce sera plus clair. Donc je vous donne rendez-vous là-bas pour que vous ayez beaucoup plus d'explications par rapport à la vidéo, n'est-ce pas? Voilà les gars, j'espère que le problème vous a plu et j'espère aussi que vous avez trouvé parce que gars ñi ngi essayé bobu légui. Voilà, donc on se donne rendez-vous donc à bientôt, à dimanche prochain pour une autre fonction. Bon, on va choisir, peut-être on va choisir encore une fonction trigonométrique. Donc en tout cas, vous serez informés. Allez.